Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon fun, facile. Pour cela, je vais parler doucement afin que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner avec moi. Alors, allons-y, let's go, allons-y. Ça va être bon. Donc, allons-y, on va commencer par le plat la ratatouille. La ratatouille, hein, pas le dessin animé Ratatouille. Donc pour ça, on a besoin d'aliments très simples. Donc une courgette. Vous avez besoin aussi d'une aubergine. Une aubergine. Vous avez besoin aussi de poivrons rouges et je vais vous retourner l'écran, ce sera plus simple. Vous avez besoin de tomates. Donc moi, je prends des tomates bio, donc organiques. Vous avez aussi besoin donc un oignon, de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, je vais retourner. L'huile d'olive en Provence, en France, au sud de la France, on utilise énormément l'huile d'olive dans nos plats. C'est sain et c'est vraiment bon. Suite à ça, donc vous avez aussi besoin d'ail, de gousses d'ail. Vous avez aussi, donc bien sûr, le poivre, du sel, des herbes de Provence. Et voilà. Et concernant les ustensiles, donc je vais vous montrer, c'est simple, pas grand-chose. Donc il vous faut un petit plat comme ça, un petit faitout, un deuxième plat. Vous avez aussi besoin donc d'une casserole, je vais vous expliquer après pourquoi, et donc une poêle. Ça, vous avez d'autres ustensiles comme ça aussi, différents couteaux et quelque chose de très important, je ne vous ai pas dit, moi en fait je fais cuire les légumes séparément, c'est-à-dire je fais cuire, par exemple on va commencer par s'occuper des poivrons, après des courgettes, et je vais les cuire séparément et après je mettrai tout dans le faitout. Donc je vais vous montrer pourquoi je fais ça. C'est parce que quand vous faites cuire par exemple l'aubergine, ça vous avez beaucoup d'eau en fait, et pour éviter que ça fasse une soupe à la ratatouille plutôt qu'une ratatouille et seulement les ingrédients, si vous les cuisez séparément, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, et j'ai aussi oublié, moi, ma petite touche perso. Je rajoute un petit peu de piment de Cayenne, bon, juste un petit peu parce que j'adore quand c'est un petit peu pigmenté, mais après vous faites suivant vos goûts, hein. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas, mais ça met une petite touche en plus. Donc on va commencer par les poivrons. Donc les poivrons, je vais pas laisser la peau autour. Parce que c'est meilleur, vous verrez, sans la peau. Et pour pouvoir enlever la peau du poivron très facilement, il va falloir donc les couper, les mettre au four pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Alors oui, une chose encore, en France, on parle de degrés qu'on fait cuire. Et donc, je vous mettrai une petite fiche là-dessus, ainsi que la recette dans le descriptif. Donc, on va commencer. Donc, allons-y. J'ai commencé à mettre le four en route à 180. Et là, j'ai découpé mes poivrons. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, j'ai découpé les poivrons. Je les ai coupés donc en deux. J'ai enlevé l'intérieur et je les ai disposés sur un papier de cuisson et sur une plaque. Donc tout ça, je vais aller mettre ça au four pendant une demi-heure.
hop, je vais mettre ça au four. Et en attendant, on va commencer à faire la courgette. Donc on prend un couteau. Je vais prendre le grand, c'est plus facile. Couper les extrémités, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Hop, et ça, moi, je me suis fait ma petite poubelle avec un petit sachet en plastique. Je mets dedans. Voilà, comme ça fait pas du bazar. Du bazar, ça veut dire the mess, c'est-à-dire des trucs partout. Donc, ensuite, on coupe. C'est hyper simple. On coupe en deux. Voilà, comme ça. Ensuite, on recoupe encore en deux. Voilà. Et après ça, vous allez vous régaler, voir, c'est super bon. Je coupe et ça me fait des petits cubes. Donc la ratatouille, vous pouvez en fait l'accompagner avec un bon poisson. C'est ce qu'on fait nous généralement ici. Ou aussi si vous préférez. Donc maintenant, on va s'occuper des tomates. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc les tomates, vous prenez un petit couteau, vous enlevez le cœur, enfin du moins la petite opercule là, comme ça. Voilà. Je les ai lavés avant. Hein. Ensuite, donc oh, je vous dis pas comment ça sent bon le poivron qui est en train de cuire là. Donc la tomate, simplement vous enlevez sur toutes les tomates le petit bout là. Ensuite, vous faites une sorte de petite croix. Donc aussi, dans la ratatouille, dans les légumes, surtout, ne rajoutez pas d'eau parce que la tomate, ça fait beaucoup d'eau. Donc voilà, une fois que tout ça, vous aurez fait toutes les tomates comme ça, on va les mettre dans l'eau bouillante que je suis en train l'eau bouillante que je suis en train de faire cuire, enfin en train de faire bouillir, c'est-à-dire que l'eau est très chaude et on va mettre les tomates. Pourquoi? Parce que c'est plus facile après pour enlever la peau et moi j'enlève toujours la peau comme les poivrons parce que c'est meilleur en fait. Donc là on va s'occuper maintenant de l'aubergine. Donc on va couper l'aubergine. Là, mes poivrons, j'ai entendu la sonnerie, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes. Donc là, on coupe les extrémités. Voilà, comme ça, je vais prendre un plus gros couteau, c'est plus facile. Ensuite, couper en deux, parce que l'objectif, c'est-à-dire le but, c'est de faire des petits cubes. Donc, vous faites des lamelles. Donc, on continue au niveau du découpage de l'aubergine. Donc, hop, comme ça. Et après, vous faites des petits cubes assez gros. Ah, je ne dis pas comme ça sent trop bon le poivron. Donc ça, je disais tout à l'heure que vous pouvez accompagner ça du poisson, mais aussi de la viande. Les saucisses, c'est super bon, des merguez. Voilà, comme ça fait des beaux petits cubes, comme ça. Hop. Donc, tout ça, après, on va les faire cuire. Donc, je mets tout ça là-dedans. Hop, hop. Voilà, on continue. Après, on va s'occuper de découper l'oignon. J'ai déjà utilisé, j'ai déjà mis dans mon petit bol. Ça, c'est un petit bol. On appelle ça aussi un ramequin parce que c'est tout petit. Par rapport à ça, c'est un bol où on peut boire la soupe, etc. Et ça, donc, j'ai mis mon ail. Donc, ça, c'est l'ail que j'ai découpé. Alors, soit vous prenez un ail pour le découper, ou soit vous avez, comme je vous ai dit,
des petites boîtes comme ça, bio. Vous avez là qui est déjà découpé, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est bio, c'est organique. Donc, ça, en fait, aussi la ratatouille, je ne vous ai pas dit, la ratatouille, c'est encore meilleur ce repas quand vous le préparez la veille et que vous le faites réchauffer, je vous dis pas. Donc, j'ai fait toutes mes tomates, j'ai enlevé le cœur, j'ai fait ma petite croix, je ne sais pas si on voit bien, en fait, vous faites une petite croix ici. Donc, ensuite, on va s'occuper de l'oignon. Alors, l'oignon, c'est simple. Changer mon couteau, je vais prendre celui-là, le rouge. Vous coupez comme ça, en deux. Après, un comme ça, un comme ça. N'hésitez pas de faire trop petit. Comme ça, la saveur, elle est meilleure. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà. Voilà, parfait. Comme ça, j'ai tout. J'ai mon ail, j'ai mon oignon. On met tout ça. Hop, hop. Et on va mettre ça dans le faitout. Donc, comme ça. Parfait. Donc là, maintenant, on va aller cuire tout ça. Donc là, j'ai mis mes tomates à l'intérieur de la casserole dans de l'eau bouillante. En attendant, faut pas laisser longtemps. Par contre, 10 secondes à peine, ça suffit. Sinon, c'est pas terrible. Donc là, je laisse un petit peu. Je mets dans mon faitout de l'huile d'olive. Alors, donc, il faut être assez généreux hein, quand même. Hein. Vous pouvez en mettre pas mal. L'huile d'olive. On en met, on en met, on en met. C'est très, très bon pour la santé. Et donc, une fois que vous avez mis cette huile d'olive, vous rajoutez donc les oignons et l'ail dedans. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, donc j'ai tout mis à l'intérieur. Il n'y a plus qu'un. Je démarre ma plaque. Hein, ça, c'est une plaque de cuisson. Donc, on la démarre tout doucement, hein, pas trop fort. Ensuite, j'ai besoin d'une petite spatule pour mélanger comme ça. Donc là, hop, on mélange avec l'huile d'olive, comme ça. Mes tomates, je pense qu'elles vont être bientôt prêtes. Là, comme ça, on laisse mijoter l'huile d'olive avec l'ail et les oignons. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, je prends une petite spatule. Donc là, j'ai fait cuire, enfin cuire, pas cuire, hein, j'ai plongé donc mes tomates dans de l'eau bouillante. Je les ai ressorties. Petite astuce, je les ai mis dans de l'eau froide. Mes tomates. Comme ça, c'est moins chaud, elles seront moins chaudes quand je vais les récupérer. J'ai sorti aussi mes poivrons du four. Aussi, petite astuce. Donc, vous prenez un torchon, hein, ça c'est un torchon. Vous le mouillez avec de l'eau, hein, mais complètement. Hein. Vous mettez plein d'eau dessus. Vous le mouillez. Et hop, dessus. Vous mettez dessus les poivrons comme ça. Bien comme ça. Et voilà. Et vous attendez un petit peu. Donc, on va le mettre de côté. En attendant, on va s'occuper des tomates. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, en fait, on enlève la peau. C'est beaucoup plus simple
d'enlever la peau. Donc, je vais faire toutes les tomates, comme ça, hop. Après, les poivrons, là, ils commencent un petit peu, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est assez rapide hein, quand même. Hein. Les poivrons, c'est pareil. Vous enlevez la peau dessus, en fait. Donc, hop, comme ça, hop, vous enlevez toute la peau. Vous voyez, la peau, elle s'enlève assez facilement. Donc, vous faites ça avec tous les poivrons. Vous enlevez totalement la peau. Les tomates, c'est pareil. Vous enlevez totalement la peau. Donc là, on va s'occuper de la cuisson des aubergines. Donc, j'ai mis plein d'huile d'olive. Il ne faut pas hésiter en quantité. On met les aubergines. Donc, je vais commencer à les mettre. Hop, les petits cubes d'aubergines pour les faire cuire. Je dis pas comme ça sent bon là mon ail, mon oignon en train de bien cuire tout doucement. Donc là je mets en route l'aubergine. Hop, à cuire. On va pas mettre trop fort. On va remuer. Il faut bien que ça imprègne avec l'huile. Parce qu'en fait, l'aubergine, ça va dégorger. C'est-à-dire, dans l'aubergine, il y a beaucoup d'eau. C'est pour ça que je cuis en fait les légumes à part. Donc déjà, on s'occupe de l'aubergine. Et après, on va s'occuper de la courgette. Et tomates aussi, c'est à part. Donc, c'est meilleur comme ça parce que l'aubergine, en fait, après, on va égoutter. Comme ça, sinon, si vous ne faites pas ça, ça va vous faire de la soupe, quoi, en fait. Voilà, donc ça, tant que c'est en train de cuire, mijoter, j'en profite pour vous dire, restez jusqu'à la fin, parce qu'après, il y a un super dessert qu'on va préparer ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, ça m'aide beaucoup. Et puis, j'ai envie de vous partager encore plein de choses. Vous êtes ici en fait pour apprendre le français de façon fun, pas trop scolaire. De temps en temps, je ferai quelques leçons à part pour ceux qui est intéressé pour plus avec en fait l'écrit. Donc là, maintenant, on va s'occuper de mettre les tomates avec donc dans le feuilletou. Avec l'ail et les oignons. Donc moi les tomates, je les ai découpées en petits cubes, enfin grossièrement, hein, des gros cubes plutôt. Je vais vous montrer plutôt de cette taille, hein, pas trop petit non plus. Donc je mets mes tomates à l'intérieur. On dirait le bruit des cigales. Donc hop, je mélange tout ça. N'oublie pas de m'occuper aussi de l'aubergine qui est en train de bien absorber. Mais je pense que l'aubergine là, elle est cuite. Hop. Tomate, on remue bien. On va saler. On n'hésite pas. On tourne, voilà, comme ça. Je vous dis pas comme ça sent bon. Voilà, ensuite, ça, comme j'ai mis énormément d'huile et de toute façon ça a besoin, vous allez voir quand vous allez le cuire, l'huile elle va partir, il va falloir au fur et à mesure que vous fassiez attention et que vous rajoutez de l'huile. Donc moi elles sont prêtes, elles sont cuites, hein, on le voit. Je vais les mettre pour absorber un peu l'huile. J'ai mis du sopalin, donc du sopalin. Ça c'est du sopalin. Vous voyez. Je vais mettre les aubergines pour que ça, ici pour que ça absorbe l'huile. Donc là j'ai mis mes courgettes. Vu que j'ai enlevé les aubergines et que je les ai mis sur du papier sopalin, là ça a bien absorbé l'huile. Donc du coup là je mets mes courgettes
avec de l'huile. Je fais bien cuire doucement. Hein. Là, je vais recouvrir avec le couvercle. Donc, quoi, ça fait plein de fumée. Ouh, on voit plus rien. Galère. J'ai trop rapproché le téléphone. Donc, des fois, je fais des trucs drôles avec moi. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des recettes que vous voulez que je partage sur ma chaîne, des recettes de chez vous, en fait, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je découvre donc vos plats de chez vous, etc. Donc là, pour continuer ma fameuse recette et restez jusqu'au bout parce qu'il y a le fameux bon dessert avec la bonne crème. Vous allez vous régaler. Donc là, j'ajoute, ah oui, alors les poivrons de toutes les couleurs, que c'est joli. Alors donc là, les poivrons, je les ai coupés, hein, en petites, enfin grossièrement aussi, hein, vous voyez. Bon, je les rajoute avec les tomates. Dans mon faitout, tomates, oignons, ail, poivron. Je rajoute aussi donc mes aubergines dedans. C'est pas facile comment j'ai fait là avec mon sopalin. Là, on va se débrouiller. Hop, voilà. On rajoute le tout dedans. Donc voilà, mes courgettes, elles sont cuites. Donc voilà, vous voyez, c'est bien cuit. Regardez comme c'est joli et que ça sent bon. Je vous dis pas comme ça sent trop, trop, trop bon. Je vais me régaler. En plus, c'est sain. Et les courgettes, pareil. Je vais, hop, bien faire comme ça pour qu'il n'y ait pas trop d'huile parce que le but, c'est pas d'avoir un truc gras et puis voilà, c'est plutôt avoir les saveurs des légumes mais pas avoir un truc super gras. Donc je rajoute comme ça en égoutant, ça veut dire que je laisse passer l'huile, hop, je rajoute dedans, je tourne, voilà, on va continuer à les rajouter dedans. Je ne dis pas comme ça, sent bon. Voilà, je retourne. Comme ça, en fait, en mettant les légumes séparément, vous allez voir, c'est meilleur. Et la façon dont je vous ai montré, bien égoutter à part, bien faire les cuissons, vous allez vous régaler. Donc, j'ai rajouté dans ma préparation de l'herbe de Provence, un petit peu de piment et j'ai repoivré un peu et un petit peu de sel. Et voilà le résultat, regardez. Je vais me régaler. Franchement, je sais pas si ça rend bien au niveau de la lumière, mais ça fait des jolies couleurs et c'est vraiment, vraiment trop, trop bon. Et maintenant, on va passer au dessert. Miam miam, on dit en français, on dit miam miam, trop bon le dessert. Donc je vous dis à tout de suite pour la préparation du dessert.